Lorsqu'une personne souhaite perdre du poids, il arrive souvent qu'elle essaie d'accomplir cela en réduisant sa consommation de matières grasses, ou encore en arrêtant carrément d'en consommer. En fait, la majorité des gens a tendance à associer matière grasse avec graisse tandis que le gras n'est pas toujours négatif ni nocif. Il existe plusieurs formes de bons gras qui sont nécessaires pour vous maintenir en bonne santé et qui peuvent même vous aider à perdre du poids. En revanche, le sucre constitue un réel poison qui n'apporte aucun bienfait à votre corps et favorise fortement la prise de poids. Il est très commun que le premier réflexe d'une personne souhaitant perdre du poids soit d'éliminer les aliments gras de son régime, les remplaçant souvent par des barres ou céréales dites minceurs mais qui sont en réalité bourrées de sucre. Or, les aliments riches en sucre sont bien plus nocifs à la fois pour votre santé et pour votre ligne que les aliments riches en bons gras comme le saumon ou l'avocat. Ainsi, si vous souhaitez réellement réduire votre tour de taille, il faudrait éradiquer le sucre de votre régime et veiller à maintenir une alimentation équilibrée, contenant une dose suffisante de bons lipides. Explication. Les matières grasses ne vous font pas forcément grossir. Il a été montré que la consommation de lipides, lorsqu'ils sont consommés avec modération, ne contribue pas à la prise de poids. Par ailleurs, le Dr Aaron Carroll, professeur de médecine à l'Université d'Indiana a publié un livre intitulé La Bible de la malbouffe. Comment et pourquoi manger de manière décadente où il explique que la consommation de matières grasses ne cause pas de prise de poids. Au contraire, elle pourrait nous aider à perdre quelques kilos. De surcroît, Weight Watchers inclut dans sa liste de 0 Food de nombreux aliments, riches en lipides, comme le saumon par exemple. Cette liste, contenant 200 aliments dont on n'a pas besoin de surveiller ni de mesurer la quantité consommée a été élaborée par l'entreprise spécialisée en perte de poids dans le cadre de son programme visant à diversifier les plats qu'ils recommandent à leurs clients de consommer afin de perdre du poids. Ainsi, selon Weight Watchers, leurs clients peuvent consommer autant de ces 200 aliments qu'ils le souhaitent sans se soucier de prendre du poids. Ainsi, les aliments riches en bons gras ne font pas grossir lorsqu'ils sont consommés seuls. En revanche, si vous les faites frire ou que vous y ajoutez du sucre, vous obtiendrez une combinaison classique de sucre et de graisse hautement calorique qui vous fera accumuler les kilos. Consommer des aliments faibles en calories mais riches en sucre vous fait prendre davantage de poids. Des chercheurs ont réalisé une étude comparative regroupant plus de 135 000 personnes provenant de 18 pays différents, répartis en deux groupes, le premier suivant un régime alimentaire faible en gras et le deuxième suivant un régime faible en glucides. Les résultats ont démontré que les personnes suivant un régime faible en matières grasses n'avaient pas perdu beaucoup de poids et s'exposer à un risque plus grand d'être atteinte de maladies graves et mortelles, comme des maladies cardiaques. Les personnes suivant un régime faible en glucides, tels, présentaient une plus grande perte de poids ainsi qu'un moindre risque de contracter des maladies mortelles. Les aliments dits faibles en gras sont nocifs pour votre santé et votre taille. Cela est principalement dû au fait que la plupart des produits prêts à consommer dits faibles en gras, comme les barres ou céréales industrielles, sont riches en sucre et glucides et vous font prendre encore plus de poids que les aliments riches en bons gras. En effet, les glucides sont très étroitement liés non seulement à la prise de poids mais aussi à de nombreuses maladies, et leur consommation augmente les risques d'obésité et vous empêche donc de réduire votre tour de taille. Quels aliments consommer pour une perte de poids optimale? Afin de favoriser la perte de poids, il est nécessaire de maintenir une alimentation équilibrée, en fournissant à votre corps la quantité de bons gras dont il a besoin pour fonctionner, et d'éviter de consommer des aliments frits ou riches en glucides. Par conséquent, ne vous privez plus des bons gras et délectez-vous d'avocats crémeux, de saumon cuit au four, et de noix en tout genre sans regret.
Veillez toutefois à éviter les sucreries, particulièrement celles raffinées.